JMK, bon vent. Et c'est Faustin Chimanga qui va donc clôturer avec nous ce Kin Direct que nous avons commencé depuis 18h. Bienvenue à vous si vous nous avez rejoint. La dernière thématique, c'est le processus électoral. Le financement inquiète beaucoup les parties prenantes. Matata Pogno a adressé ce jour même une lettre à la CENI. On va essayer de les décortiquer avec le communicateur du LGD. Bonsoir et bienvenue à vous. J'ai vu que vous avez le livre, en tout cas, avec vous, dont on va parler également. Comment vous allez ? Merci beaucoup pour votre invitation, très cher Gaëtan. Nous allons bien, mais la République ne va pas bien. Donc nous aussi, nous n'allons pas bien avec la République. Alors, la République démocratique du Congo est malade depuis beaucoup d'années. Le chef de l'État l'a reconnu, qu'elle est au bord du gouffre et qu'il s'applique, en tout cas, pour pouvoir la relever. Et vous avez un livre là, le livre présenté hier, c'est un livre autobiographique de Matata Pogno, semble-t-il. Oui. Effectivement, oui. on va en toucher un mot, mais oui. permettez-moi oui. de profiter de vos antennes pour présenter mes félicitations oui. au directeur des campagnes d'Augustin Matata Pogno Mapon, les candidats de la jeunesse, qui a nommé M. Tombola à la tête de l'équipe de campagne de notre très cher candidat président de la République et les prochains présidents de la République, Matata Pogno Mapon. Je les félicite et je félicite aussi l'équipe qui est composée essentiellement de cadres du parti, de membres du parti qui sont jeunes, qui ont fait leurs preuves au sein du parti, qui ont milité avec nous au sein du parti, qui ont fait leurs preuves et qui ont démontré qu'ils ont la capacité de pouvoir porter la candidature du président national jusqu'à la victoire. Et nous savons que cette équipe va permettre à ce que nous puissions arriver à rafler la victoire en décembre 2023. Et donc je profite là de l'occasion pour les féliciter et les encourager dans la tâche qui n'est pas facile, mais qui va nécessiter les besoins et beaucoup d'ambition pour chacun d'eux. Quand je parle d'ambition là, pour pouvoir prouver qu'ils ont mérité la confiance d'Augustin Matata Pogno Mapon, qui est un candidat de la jeunesse, un candidat de la rigueur. Et c'est ça qu'il raconte dans son livre. Une vie, une ambition, c'est un livre qui a été porté au fonds baptismaux hier à l'UPC par le candidat des jeunes, le candidat qui a voulu que les jeunes l'accompagnent et le candidat qui présente les idées d'avenir aux jeunes. Vous voyez là qu'au-delà du programme des sociétés qu'il a mis aussi pour les jeunes, il a présenté son parcours. Et ce parcours est digne de tous les éloges possibles parce que c'est un parcours d'un jeune qui a quitté Kindu natal, son Kindu natal, vous l'aurez compris, pour venir à Kinshasa et prendre le pouvoir. Donc il a quitté là de la pauvreté au pouvoir. Et c'est comme ça que cette jeunesse qui l'accompagne à partir de maintenant va aussi quitter de la pauvreté au pouvoir. Et vous voyez que Matata Pogno Mapon a la possibilité de faire quitter, vous l'avez dit, que le président de la République actuelle a reconnu que les pays étaient malades, il va faire quitter le pays de la maladie à la guérison. Justement, je le disais en référence à ce livre de Matata Pogno qui a quitté la pauvreté au pouvoir, c'est-à-dire la pauvreté à la richesse aujourd'hui, tout comme le pays qui est malade un jour va connaître la richesse. C'est un peu ce livre que vous venez de présenter. Alors revenons d'abord à cette nomination. L'équipe des campagnes qui a été présentée hier, elle a la particularité d'avoir en son sein beaucoup de jeunes. Ce sont ces jeunes-là qui vont mettre en mal, en tout cas, le pouvoir en place. Vous savez, il ne faudrait pas penser que la jeunesse n'a pas les capacités de pouvoir mettre en mal le pouvoir actuel, qui est déjà asphyxié. Je vous dis là que ce pouvoir est asphyxié. Et cette jeunesse qui a une nouvelle énergie va venir redonner la vie à ces pays qui est en train d'être effondré et mis dans un gouffre par l'union dite sacrée. Cette jeunesse-là, la jeunesse des nouvelles possibilités que Matata Pogno Mapon a voulu mettre en avant, parce qu'il a reculé d'une part. La victoire de Matata Pogno le 20 décembre, ça sera la victoire de la jeunesse. Parce que c'est le candidat de la jeunesse. La jeunesse va le permettre de gagner les élections. Parce qu'il a porté une vision. Parce qu'il est porteur d'une vision renouée avec notre destin des grandeurs. Il est là en train de porter les idées d'avenir. Ces idées d'avenir vont permettre à ce que la jeunesse, qui est l'avenir, puisse pouvoir aller conquérir cet avenir-là. Le Congo a besoin d'être renoué
avec son destin de grandeur. Et puisque le destin de grandeur, c'est un destin de jeunesse, il fallait qu'il y ait des jeunes qui partent à la conquête de ces destins-là. Vous comprenez que Matata Ponyo sera là, juste un président qui est en train de tirer la locomotive qui est conduite par la jeunesse. Donc c'est dans cette optique-là qu'il a voulu mettre en place une équipe de campagne tenue par les jeunes, conduite par les jeunes, pour les jeunes. Donc les jeunes qui nous suivent doivent comprendre que les candidats de la jeunesse, c'est Matata Ponyo Mapon. Voilà. Merci beaucoup, Faustin Tshimanga. Alors, pourquoi ce livre maintenant et pourquoi doit-on le lire? Vous savez, Matata Ponyo Mapon a voulu montrer à la jeunesse que lire, c'est refuser de mourir. Si vous ne voulez pas mourir, il faut lire. Il faut lire pour avoir une vie. Si vous avez une vie, il ne faut pas juste la vivre, il faut exister. Je paraphrase là le mot qu'il a prononcé à la jeunesse hier lors du vernissage de ses livres. Vous pouvez vouloir vivre, mais il faut exister. Exister, c'est accomplir les réalisations. Accomplir, il faut avoir une vision, une grande vision. Il faut avoir une ambition. Et cette ambition-là peut être l'ambition de Matata Ponyo Mapon que vous épousez pour pouvoir faire de cette ambition-là votre ambition. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il a réussi à convaincre les jeunes pour qu'ils puissent les suivre. Et puisqu'ils ont accepté de suivre Matata, ils sont en train d'accomplir une vision qui n'est plus à Matata, mais qui est une vision globale, une vision qui englobe tous les Congolais. Et cette vision-là, c'est renouer avec notre destin des grandeurs. Il faut avoir une vision pour pouvoir quitter de la pauvreté au pouvoir. Les pouvoirs, il faut comprendre que ce n'est pas seulement le pouvoir politique. C'est cette capacité-là que la jeunesse a de pouvoir transformer la société. La jeunesse a cette capacité de pouvoir donner la vie à la société. Le pays est en train de mourir avec l'unité sacrée. La jeunesse viendra pour pouvoir lui donner la vie. Et cette vie-là est possible qu'avec les idées d'avenir qui sont portées par Matata Ponyo Mapon, qui sont portées par les jeunes qui accompagnent Matata Ponyo Mapon, parce qu'aujourd'hui, Matata est avec les jeunes. C'est un leader des jeunes, c'est un candidat des jeunes. Et aujourd'hui, la population congolaise est majoritairement, j'allais dire, composée des jeunes. Et puisque la jeunesse a accepté de pouvoir accompagner Matata Ponyo à la victoire, on va gagner en décembre 2023 parce que les jeunes gagnent toujours. Les jeunes gagnent toujours avec un leader capable de pouvoir mobiliser l'énergie des jeunes, capable de pouvoir faire confiance à la jeunesse. Matata Ponyo Mapon a fait confiance à la jeunesse. La preuve, son équipe de campagne est composée des jeunes qui n'ont pas 40 ans. Vous comprenez que nous devons réellement permettre à ce que ces pays puissent renouer avec son destin de grandeur. Et ce destin de grandeur doit aussi passer par une volonté de pouvoir mettre la jeunesse aux commandes. Faustin Tshimanga, lorsque Matata Ponyo intitule ce livre, vous me dites que c'est un livre autobiographique, en tout cas, de la pauvreté au pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut dire que ce pays, quoi que vous pensiez que c'est un pays pauvre, ce pays fait quand même des riches comme Matata Ponyo, c'est cela. Mais vous savez, Matata Ponyo a été gratifié par la vie à cause de son travail. Matata Ponyo, c'est un travailleur acharné. La cravate rouge l'atteste, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit. Il construit une vie, il construit une ambition pour lui donner corps. Il a donné corps à son ambition. Aujourd'hui, vous pouvez voir que Matata Ponyo qui est né dans une maison en chambre, et cette maison-là ne mérite peut-être pas d'être appelée maison au vu de ce qu'il y a comme évolution de construction aujourd'hui. Mais il a grandi, il dormait à même la natte, comme il le dirait lui-même. Vous comprenez qu'il n'y a pas de frein pour un jeune de pouvoir arriver au pouvoir, d'arriver. Comprenez que le pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir politique, mais c'est cette capacité de pouvoir transformer son pays, transformer sa vie. Et Matata Ponyo Mapon a réussi à le faire grâce au travail, grâce à la détermination, grâce aux études, et lui a pu avoir son diplôme. Il est différent d'autres qui n'ont pas pu avoir son diplôme. Je ne dis pas que si vous n'avez pas votre diplôme, vous ne pouvez pas être... Aujourd'hui, Matata Ponyo, c'est plus un pauvre, c'est quelqu'un qui vit, entre guillemets, dans l'opulence, mais tout autour de lui, c'est la pauvreté, que ce soit dans son Maniema natal, pendant Matata Ponyo, on n'avait pas la gratuité de l'enseignement, on n'avait pas la gratuité de la maternité, c'est plutôt pendant Félix Tshisekedi. Donc on peut dire, Tshisekedi, que c'est de la pauvreté au pouvoir pour le pays maintenant. Mais vous savez, Matata Ponyo Mapon a permis à Kindu d'être appelé une ville. On a les plages à Kindu aujourd'hui. Et quand vous parlez de la gratuité,
Matata Pogno a innové avec la gratuité. Il a commencé la gratuité dans l'école Mapon, l'école privée. L'école privée, les élèves de l'école Mapon étudient gratuitement, mangent gratuitement. Mais dites-moi, est-ce que les enfants de tous les ministres qui ont réussi à mettre en place la gratuité d'enseignement étudient dans ces écoles-là gratuites? Et ils ne peuvent même pas envoyer leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné la qualité aux écoles gratuites. Ils n'ont pas donné les Minerval. Ils n'ont pas donné la capacité de pouvoir gérer l'école pour permettre à ce qu'il y ait une qualité. Et vous ne chantez pas à longueur de journée très chers compatriotes qui sont à l'Union du Sacré, que vous avez réussi à faire quelque chose pendant que nous savons que vous avez détruit l'école. Vous savez, la vision que Matata Pogno porte, c'est une vision des qualités. Il ne suffit juste pas de pouvoir mettre en place la gratuité, oui, je veux dire. Il faut pouvoir donner la qualité. On ne construit pas un pays avec la gratuité, on les construit avec la qualité. Et c'est lui qui peut construire ces pays, c'est Augustin Matata Pogno Mapon. Alors peut-être deux questions rapidement, vous répondrez succinctement. La première m'a échappé bizarrement. La deuxième, pourquoi vous n'êtes pas dans l'équipe des campagnes? Vous savez, je suis dans l'équipe de la vision des grandeurs. Je suis dans l'équipe de renouer avec notre destin des grandeurs. Je suis dans l'équipe LGD. Je suis membre du LGD. Je travaille pour le LGD. Je travaille pour que le président national de mon parti puisse gagner. Donc, je suis dans l'équipe de campagne. Pourtant, vous êtes l'une des grandes figures du parti politique. On voit dans tous les médias. La question est revenue. Matata Pogno a écrit ce jour, je ne sais pas si c'est une correspondance ou une lettre publique à la CENI, où le parti s'inquiète en tout cas du financement du processus électoral. Il a exigé beaucoup de choses, l'affichage des listes des électeurs, la publication de la cartographie, la publication des listes définitives. Ce sont des questions auxquelles la CENI a déjà répondu. Pourquoi vous semblez mettre des bâtons dans les roues à la CENI? Pourtant, elle a déjà publié tous les candidats. Nous ne mettons pas le bâton dans le roue à la CENI. Nous sommes partie prenante aux élections. Nous sommes partenaires de la CENI. Ouais. Il faudrait que la CENI puisse écouter ses partenaires. C'est comme ça que Augustin Matata Pogno Mapon a adressé une correspondance au président de la CENI pour donner ses observations dans les processus. Nous avons remarqué, selon les informations que nous avons, parce que Matata Pogno est sénateur, vous ne l'aurez pas oublié, il a remarqué que selon les informations qu'il a, l'ère opérationnelle 1 et 2, il y a les données qui ont disparu, Ouais. qui seraient disparues pour rester prudent. Ouais. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on puisse donner les observations pour améliorer les processus. Parce que la CENI n'organise pas les élections pour lui-même, il organise pour que les candidats puissent conquérir en bonne et due forme. Nous voulons que les élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. C'est comme ça que nous participons à la construction de cette qualité-là. Je vous ai dit tout à l'heure que Matata Pogno surveille la qualité. Matata Pogno, c'est un leader de qualité. Il veut aussi que la CENI puisse produire la qualité. C'est dans cet esprit-là qu'il a adressé une correspondance à la CENI. Merci, c'est républicain en tout cas. On espère que la CENI va répondre précisément à Matata Pogno. Merci d'être passé, Faustin Chimanga. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne campagne. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Il reste 5 minutes pour le journal et ce sera avec Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.